Seigneur, renouvelle toutes choses dans ton nom qui est saint et qui est puissant. Imprègne toutes choses, Jésus. Sois le Dieu qui maintient tout dans la ferveur, dans l'ardeur. Sois le maître ici, Seigneur. Sois notre roi, celui que nous célébrons. Et nous chantons, Jésus, ta sainteté. Tu es saint. Et nous voulons te bénir. Et nous voulons t'aimer. Nous voulons le proclamer. Merci pour la vie. Merci pour la foi. Merci pour le baptême. Merci pour le don du Saint-Esprit, celui qui prie en nous, celui qui célèbre en nous.
Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié à jamais, Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cœur immaculé et douloureux de Marie, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, vous les saints apôtres, Saint Jean-Paul II et Saint Padre Pio, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Mère Teresa. Amen. Du livre de l'Exode. Moïse lui dit, fais-moi de grâce voir ta gloire. Et il dit, je ferai passer devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom divin. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Le Seigneur dit encore, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos, ma face, on ne peut la voir. Amen. Amen. Pour ce topo de 3/4 d'heure, ok, 3/4 d'heure. Il est 23h45. Par la grâce de Dieu, je pense qu'on aura fini. J'ai bien rajouté par la grâce de Dieu. Je nous propose de parler du thème suivant, Seigneur, je veux te voir. Voici ce texte que nous venons d'entendre, qui nous a accompagnés toute la journée, qui est la base de ce que nous allons voir ce soir, à la suite aussi de ce que nous avons vu concernant l'oraison, mais tout ce que nous avons aussi vu avant l'oraison. Le Seigneur dit encore, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis, j'écarterai la main et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. C'est un verset qui n'a pas toujours été compris et que Saint Jean de la Croix va développer en un thème dont on n'entend pas toujours parler, malheureusement, mais de toute façon, on ne peut pas en entendre parler si on n'a pas commencé l'aventure de la croissance dans la vie d'union à Dieu, parce que sinon, c'est du chinois. Il est important de savoir, pour ceux qui ont à cœur de se lancer dans cette aventure de la vie d'oraison, qu'ils vont s'appauvrir. On n'a pas arrêté de parler de pauvreté. Parler de pauvreté n'est pas une option. On ne peut pas arriver très loin dans la vie d'union à Dieu si l'on ne parle pas de pauvreté. Sans quoi,
on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas expérimenter son passage, son surnaturel, sa puissance, on ne peut pas être fécond. Ça, c'est clair. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Jean de la Croix est clair lorsqu'il dit qu'aucune âme ne peut grandir dans l'union mystique si elle ne connaît pas un brisement, un dépouillement total. Chaque fois qu'on aura peur d'y arriver, on va stagner. Remarquons quelque chose. C'est là juste devant nos yeux, mais on ne fait pas gaffe. Dans la doctrine, dans la théologie protestante, par exemple, l'épreuve n'est pas acceptée. La souffrance n'est pas acceptée. Chez le protestant, quand tu souffres, quand tu as une épreuve, il faut prendre autorité tout de suite pour que ça stoppe net. Ok, chacun est libre et fait ce qu'il veut. Et Dieu est bon, malheureusement, Dieu est bon, mais l'épreuve stoppe. C'est que il va y avoir beaucoup de mortification, de renoncement et de jeûne chez nos frères protestants. Ça les prépare, ça apprivoise leur passion charnelle, c'est vrai. Et à ce titre-là, au niveau charismatique, l'Esprit Saint agit avec puissance. C'est vrai. Mais il faut dissocier la mortification, le renoncement, le jeûne de l'épreuve et la souffrance. Tant que je décide de jeûner, c'est ma décision. Tant que je décide de me mortifier, c'est ma décision. Tant que je décide de renoncer, c'est ma décision. Et c'est bien. Mais à un moment, ce n'est plus nous. C'est ce que Jean de la Croix va appeler les purifications. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit, les purifications passives et les purifications actives. Dans les purifications passives, tu n'es plus acteur. L'épreuve te tombe dessus. À Medjugorje, la Vierge Marie dit dans son message, « Chers enfants, ne savez-vous pas que sans les épreuves, vous ne pouvez grandir dans la foi ?» Quand vous avez une maladie, une souffrance, une contrariété, pourquoi vous hâtez à dire « Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi » En faisant ainsi, dit-elle, vous n'entrez pas dans le plan d'amour de Dieu sur vos vies. Chers enfants, quand vous avez une souffrance ou une épreuve, dites « Seigneur, je te rends grâce pour cette épreuve et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. » Ainsi seulement, le Seigneur de gloire pourra manifester dans votre vie son plan d'amour. Et ça, chez les protestants, ça n'existe pas. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde et qu'on observe dans l'histoire de l'Église, et même depuis le XXe siècle, cette nouveauté charismatique, au niveau protestant, le must du must, le protestant qui a vraiment cartonné le must du must, il est super, très charismatique. Il va jusqu'à ressusciter un mort. Là, pour le coup, les gens disent « Waouh, jackpot !» Regardez le must chez les protestants, regardez le must chez les catholiques. C'est Martin Porres qui court dans les airs. C'est d'ordre mystique. On n'est plus dans l'ordre charismatique. À un moment, on fait chemin ensemble, à un moment, on se dit ciao. Parce que pour arriver à cette expérience d'ordre mystique que vit un Martin de Porres ou une Thérèse d'Avila ou un Jean de la Croix, il faut traverser les nuits. Il faut entrer dans le brisement, dans le dépouillement. Et ça, c'est l'esprit qui s'en occupe. Celui qui s'aventure dans la vie d'oraison connaîtra un dépouillement. Il faut s'y préparer. Il ne faut pas en avoir peur. Dieu est au contrôle et il nous garde. Et dans les différentes demeures du château intérieur de Thérèse d'Avila, il va y avoir un moment où elle va parler des nuits, justement. Les différentes purifications, puis les nuits.
Dans les purifications, on n'en parlera pas ce soir, je vais juste énumérer. Il va avoir la purification de la volonté, la purification des sens, la purification de l'esprit, purification passive de la volonté, purification active de la volonté, purification passive et active des sens, purification passive et active de l'esprit. Il faut traverser tout ça avant de basculer dans les nuits. Et les nuits, c'est quoi? Selon Saint Jean de la Croix, la nuit spirituelle, c'est l'absence sensible de Dieu. Le fidèle chrétien qui grandit dans la vie d'union à Dieu, avant de voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie, dans des signes concrets, mystiques et surnaturels, il connaît un passage incontournable d'absence sensible de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là, c'est une nuit. Que croyons-nous que c'est quand à la croix Jésus se permet de dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Croyons-nous vraiment que le Père ait abandonné le Fils? C'est que le Fils a tellement pris sur lui notre misère et nos états qu'il l'a connu à la croix comme nous une nuit. Et c'est ce qui ouvre tous les mystiques à la nuit spirituelle. Le Fils en croix a connu la nuit, une absence sensible de son Père. Il se permet de dire le Verbe éternel, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La nuit, c'est cela, l'absence sensible de Dieu, où tu as l'impression que tout lâche. Mais avant la nuit, c'est pour ça que je ne vais pas trop développer les nuits ce soir, avant la nuit, dans la grande fonture de la vie de raison, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce n'est pas grave. Je vais parler comme les autres, Inch'Allah, on verra un jour. Il va avoir dans l'aventure de la vie de raison le temps, d'après Saint Ignace de Loyola, qu'on va appeler le temps de consolation, qui va laisser place au temps de désolation. Là, c'est le début de la purification. Quand une âme est dans le temps de désolation, c'est la preuve qu'elle a grandi en Dieu. Or, le temps de désolation, contrairement à la nuit qui est plus trash, d'accord, le temps de désolation, c'est quand tu revois émerger toutes tes traces d'avant ta conversion. Ok? Si tu étais un don Juan, d'un coup, alors que tu fais oraison depuis au moins 2-3 ans, d'un coup, tout ressurgit. Tu veux tirer sur tout ce qui bouge. Toutes les vies qui passent sont belles pour toi. Et là, tu dis, mais purée, qu'est-ce qui m'arrive? Ok? C'est le temps de désolation. C'est aussi incontournable. Ici, Jean de la Croix va associer ces différentes purifications à ce que dit le texte ici. Je relis. Dieu dit encore, « Voici une place près de moi. » Faisons attention aux mots. Moïse lui dit, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » Ok, tu veux voir ma gloire? Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. En gros, normalement, tu ne peux pas me voir sans mourir, mais comme tu as trouvé grâce à mes yeux, on va négocier un truc, d'accord? Je veux t'exaucer, mais si je t'exauce littéralement, tu vas mourir. Tu ne peux pas me voir rester en vie. C'est pourquoi, puisque tu veux voir ma gloire, je ferai passer devant toi toute ma beauté. Dieu lui dit, je vais faire passer devant toi toute ma beauté. Or, Jean de la Croix, s'il définit la nuit comme étant une absence sensible de Dieu, ce n'est pas une absence de Dieu. Elle est sensible. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Et ce n'est pas parce que tu as l'impression que Dieu n'est pas là qu'il n'est pas là. D'accord? Il va aussi dire que la nuit, qui te sert cette absence sensible de Dieu, n'est rien d'autre qu'un trop-plein de lumière. En fait, tu ne vois plus rien parce que Dieu s'est trop rapproché. Et exactement ici, Dieu dit à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom divin. » Il dit encore, « Voici une place près de moi. » Dieu est lumière. Plus tu te rapproches et plus tu tombes dans une forme de ténèbres qui va se faire appeler par les pères de l'Église la ténèbre lumineuse. Ok? Voici une place près de moi. Il continue en disant, tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire,
En fait, quand ma gloire va se rapprocher, voici ce qui va se passer. Je te prendrai, je te mettrai au creux du rocher, je te couvrirai de ma main. Tu n'es pas dans le creux du rocher, dans ce lieu enténébré, dans ce lieu où tu ne vois rien, si la gloire de Dieu ne s'approche pas. Parce que ma gloire va s'approcher, je vais te prendre, je te mettrai au creux du rocher. Et dans le creux du rocher, je vais te couvrir de ma main. Quand une âme commence à vivre les purifications, le temps de désolation, les différentes purifications jusqu'aux nuits, c'est que la gloire de Dieu s'est approchée d'après Jean de la croix. Dieu t'a pris et te garde au creux du rocher. Et tu as l'impression de perdre pied, tu n'y vois plus rien. C'est que Dieu est en train de passer, c'est que sa gloire s'est approchée et qu'il t'a appelé à prendre place près de lui. Il dit, je te couvrirai de ma main et une fois que je serai passé, je vais retirer ma main, tu me verras de dos. Pour Jean de la croix, voir Dieu de dos, c'est tout ce que vivent les grands mystiques ici. Le voir face à face, c'est dans le ciel, qu'on va appeler la vision béatifique. Sans quoi on ne peut pas le voir. Pourquoi il en est ainsi? À cause de ce que Jésus dit dans les béatitudes. Il dit, ceux qui voient Dieu, ce sont des cœurs purs. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Tu ne peux pas le voir sans cette purification. Tu ne peux pas le voir sans ce dépouillement, sans cet agir de l'esprit qui t'appauvrit profondément et qui te donne d'être vrai, transparent de lui, lucide. Toutes tes ténèbres sont mises à nu. Les différentes purifications dont j'ai parlé, c'est Dieu qui s'occupe de tes facultés et qui les ajuste et qui les rend capables de porter sa présence. Sainte Thérèse d'Avila dira aussi que parfois Dieu se manifeste de manière tellement forte dans l'âme que le corps ne supporte pas et le corps lâche. Que croyons-nous que c'est le repos dans le Saint-Esprit? C'est Dieu qui s'est rapproché. Et tout lâche et on tombe. Normalement, dans un vrai repos du Saint-Esprit, même si tu tombes du 3e étage, il n'y a pas de dégâts. Quand c'est le repos de l'Esprit? Si tu fabules un repos, c'est ton pour toi. Quand c'est le vrai, il n'y a pas de dégâts. Ok? Très bien. Et frères et sœurs, je nous le dis et il est bien qu'on le sache. N'allons pas paniquer. Quand on grandit en Dieu, on s'appauvrit. Je veux dire, pour quelqu'un qui connaît la tradition de l'Église, il sait discerner les choses. Ça me fait trop marrer de voir des chrétiens, merci beaucoup, de voir des chrétiens, prédicateurs, animateurs qui ont un ministère. Pardon, c'est trop rigolo de les voir se la péter. Le gars, il se la pète, tu vois, Jean Costa, tout, garde du corps, machin chose, c'est moi, le man of God, ok, le big man. Très bien. En fait, tout le monde ne le sait pas, mais pour ceux qui savent, quand tu te comportes comme ça, tu es juste en train de dire, je n'ai pas encore grandi dans l'union à Dieu. Parce que ce n'est pas possible. Tu es super charismatique, ouais. Les super charismatiques se comportent comme ça. Mais les signes incontournables qu'une âme est en train de grandir dans la vie d'union à Dieu, les voici. Et ces âmes-là ne fabulent pas, c'est une réalité. Les signes qui nous donnent de discerner qu'une âme grandit dans la vie d'union à Dieu, autrement, à dépasser le charismatique, il va plus loin, c'est que cette âme-là a une quête de discrétion, un amour d'humilité, un désir de pauvreté. Il veut rester caché et petit, des vertus que le démon ne peut pas imiter. Tant qu'on est super charismatique, c'est bon, je veux dire, je ne suis pas en train
d'indexer les charismatiques comme si c'était mauvais, ce n'est pas le problème. Mais, je veux dire, l'inconfort dans le charismatique, c'est que tout ce que le charismatique fait, le démon peut faire aussi. Du coup, on a besoin de discerner pour voir si c'est authentique ou pas. On va aller prendre l'avion, aller dans tel endroit, prendre de la puissance pour que les gens tombent quand on fait de la santé. Il n'y a pas de problème. Ok, l'Esprit Saint peut faire ça, mais le démon aussi peut le faire. Le désir d'être humble, d'être discret, pauvre et serviteur, Satan ne sait pas faire. Et quand on voit d'un serviteur de Dieu cette simplicité, cette pauvreté, cette quête de discrétion, cette quête de disparaître aux yeux du monde pour aimer son Dieu, Satan ne peut pas faire ça. Face à ça, l'Église n'exige aucun discernement. Une personne qui pose un acte d'humilité, l'Église n'a pas besoin de dire « attendez qu'on discerne ». Pourtant, quelqu'un qui impose les mains à un malade et le malade guérit, l'Église dit qu'on va discerner. Parce que là-bas, le démon peut fabuler. On a un ministère puissant, on brasse des sous, tout ça, le démon peut faire. Tu veux avoir de l'argent, il peut te rendre super riche. Demandez aux plus grandes stars du monde. Ils ont laissé une goutte de sang quelque part. Satan peut te donner ça. Je ne comprends pas ce besoin qu'ont les catholiques d'imiter les frères d'à côté. Pardon, mais là, c'est mon coup de gueule. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Je vais avoir un ministère, avoir un bon costume, une bonne voiture, un gros 4x4 avec des souliers qui brillent pour manifester que Dieu m'a béni. C'est faux. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. J'aurais pu dire d'où ça vient, mais on n'a pas le temps. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. Il s'agit pour nous d'exprimer notre désir de voir Dieu. Et réfléchissons bien. C'est vrai que ça vaut le coup, mais soyons-en avertis avant de nous lancer dans cette aventure. Elle est merveilleuse, mais elle est décapante, elle est belle, elle est gratifiante. Ça demande beaucoup de souffrance, beaucoup de renoncement. La mission est très inconfortable, il ne faut pas croire le contraire. Ne pensez pas que la mission soit faible, c'est super inconfortable, la mission. Une fois, j'étais en Italie, chez un ami. Il m'a dit, écoute, si tu veux, on peut faire un tour demain matin et on va se balader dans les montagnes. On était à Quinzano, c'est sa maison communautaire. C'est dans les montagnes, dans les hauteurs, genre de maison où tu es en voiture et ça tourne, et ça tourne. Tu te dis, on arrive quand? Vous êtes, mais vraiment là-haut, là-haut. C'était l'automne, il faisait froid. Mais les montagnes étaient belles. Et il a dit demain, matin, on peut aller faire un tour. Très bien. Le lendemain matin, après le petit déj, je lui ai dit, écoute, je prends une douche et je te rejoins. Il a dit, je serai en chambre, tu n'auras pas frappé. Quand j'ai frappé à sa porte, il a répondu, j'ai ouvert. Il était assis sur son lit, dos collé à la tête de lit et les jambes comme ça. Et je lui ai dit, oula, ça va pas, toi. Il avait un visage dépité, mais triste. Tu te dis, mais on vient de t'annoncer qu'elle décède. Tellement il était triste. Et il faisait pitié, en fait. Et il m'a dit, écoute, mon cher, c'est tout le temps comme ça, après que le ciel se soit manifesté. Il m'a dit, tu serais arrivé 10 minutes plus tôt, tu m'aurais vu en train de converser avec mon ange gardien. Quand je dis ça, vous allez vous dire, c'est un film, il a regardé ou c'est la vérité? Je dis, non, sérieux, ton ange gardien était là. Il dit, oui, il vient à peine de partir. Il est venu me laisser un message pour mon évêque. Et quand il dit, c'est toujours comme ça quand le ciel vient de partir, c'est qu'en fait, cet ami-là, il est brisé. Il est brisé. Il est continuellement brisé. Et il rêve d'avoir un quotidien comme vous et moi. Parce que le pauvre, il est victime du ciel, victime de la gloire de Dieu. Quand il dit, c'est toujours comme ça, après que le ciel se soit manifesté, c'est que la veille au soir,
J'étais témoin oculaire. J'étais à genoux, près de son lit, avec un dictaphone penché vers sa bouche pour enregistrer tout ce qu'il recevait comme message de Jésus. Une sœur de sa communauté était de l'autre côté du lit avec un stylo, un papier, et elle écrivait ce qu'il disait. Il y a un prêtre théologien dépêché par le Vatican qui était là pour discerner, et donc il rentrait de temps en temps pour voir comment ça allait. À ce moment-là, il était en extase. On ne m'a pas raconté, j'étais là. Il était en extase et il a suinté de l'huile depuis la pointe du cheveu jusqu'aux orteils. Son lit était imbibé d'huile. J'ai pris une photo que je lui ai envoyée. Dans son oreille, couché comme ça, il y avait une flaque d'huile. En fait, tellement ça dégoulinait de partout. Et il était en extase comme ça. Et il semblait parler à quelqu'un, on déduit que c'est Jésus. Et il faisait ça. Et il répétait ce que Jésus disait. Moi, j'enregistrais et l'autre écrivait. Il a une vie particulière. En fait, ce gars-là, c'est du surnaturel sur pattes. Je le dis comme ça de but en blanc. Je ne connais pas Padre Pio. J'entends parler de lui. J'ai lu quelques 2-3 trucs sur lui. Je ne l'ai pas pratiqué. Padre Pio, c'est du balèze. Je ne sais pas tous les tenants et aboutissants que Padre Pio a vécu, mais je ne suis pas sûr que les manifestations de Padre Pio dépassent celles de cet ami-là. Je vous assure. Tu es avec lui et tu es rassasié. En fait, testone, quoi. Tellement c'est énorme. C'est du surnaturel sur pattes. Il a eu 83 apparitions de la Vierge Marie à partir de 2013. Il ne la voit plus. Elle lui a dit, je reviendrai te voir avant que tu quittes cette terre. Je viendrai te voir une dernière fois. Il ne voit plus Marie aussi régulièrement. Il ne la voit plus du tout. C'est Jésus qu'il voit. Pas aussi fréquemment que Marie, mais c'est Jésus qu'il voit. Il voit Dieu. Et il a le même baptême que nous. Le Seigneur nous donne toujours des personnes qui soient le signe de notre réalité de baptiser. Et il me racontait, quand il est passé me voir chez moi à Dax, on était, et moi je faisais mon curieux, tu vois. On était allongés sur le lit, comme ça tous les deux. On a parlé de 22h à 1h du matin. Alors moi, je faisais mon curieux. Allez, vas-y, raconte, ça se passe comment quand la voix et tout. Et il me raconte. Et il me dit, tu sais, j'ai vu Marie. Elle a 14 ans quand je la voyais. Elle avait 14 ans. Une petite fille de 14 ans. Avec un port de reine, mais une autorité. Il dit, quand elle parle, je ne l'entends pas de mes oreilles. Quand Marie me donne les messages, je l'entends partout. Parce qu'il dit, la voix de Marie n'est pas un son unique que tu entends. Quand elle ouvre la bouche, le seul mot qu'elle prononce est accompagné du bruit de la nature. Comme le bruit de l'océan qui accompagne le chant d'oiseau, un truc qu'il ne sait pas décrire, mais comme un mouvement qui accompagne le seul mot qu'elle va sortir. Et tous les messages qu'elle donne, c'est comme si la création entière en était ébranlée. Et c'est solennel. Elle a une autorité. En même temps, elle est d'une douceur, mais elle est accompagnée comme par une atmosphère du ciel. Il y a une autorité qui l'accompagne. Et il dit que ce qui l'a marqué, c'est son sourire. Sauf que quand après il a vu Jésus, il a dit, ils sont jumeaux. Il dit, quand j'ai vu Jésus, c'est la Sainte Vierge avec une barbe. C'est tout. Et il vit aussi la passion. D'accord? Il a les flèches de Jésus, comme Padre Pio les avait. Pendant le temps de carême, il porte des gants noirs, comme Padre Pio, quoi. Enfin, voilà, il vit la passion. J'ai été aussi témoin oculaire de la passion qu'il a vécue depuis samedi saint au soir, depuis jeudi saint au soir, jusqu'à la mort, vendredi à 15h. Il était en extase. Et au moment de la mort, il meurt. Il meurt. C'est suivi par Rome, et ça fait longtemps qu'il vit la passion, ça fait longtemps que les scientifiques les plus draconiens suivent l'affaire. C'est constaté cliniquement, on peut dire heure du décès, 15h06. Il n'a plus de pouls. Il perd jusqu'à 7 litres de sang à chaque passion. Il est tout blanc comme un verre. Il n'a plus de sang. Et il est mort, c'est le dépouille mortel. Quand il prononce les paroles de Jésus, déjà quand j'étais là, j'ai compris ce que dit l'Évangile. Quand l'Évangile dit, Jésus poussa un grand cri, on entend comme ça, purée.
Quand cet ami-là, à ce moment-là, parce qu'il prononce toutes les paroles de Jésus tout le temps depuis jeudi soir, avant de mourir, le cri qu'il pousse, non mais tu as juste envie de fuir, j'avais envie de quitter la chambre. Mais c'est un cri de tous ses tripes. Après, il meurt. Et il est vraiment mort. Et on constate qu'il n'y a plus de pouls. Il est mort. Dépouille mortelle. Voici un gars, il fait du yo-yo. La mort dont on a peur, vous voyez. Lui, il meurt, il revient. Il remeurt, il revient. Non, mais c'est vrai. Et il meurt et ça dure 3/4 d'heure. Après quoi, il ouvre les yeux. Ce jour-là, j'étais assis à son chevet quand il est mort. Mon ami était couché juste là, dépouille mortelle. Il y avait des religieuses du monastère de Aola qui étaient là aussi. On attendait qu'il se réveille parce qu'il paraît qu'il va ressusciter. Et puis, il a ouvert les yeux. Il m'a regardé. Il dit, ça va? 6 mois, ça va? C'est du blague ou quoi? Toi, tu viens de mon gars. Et puis, il a salué les sœurs, il s'est assis sur le lit, il était plein de sang. Il y avait du sang partout, des plaies encore ouvertes. Et il prenait les sœurs comme ça, elles posaient la tête ici. Et déjà, il demandait des nouvelles de l'organisation des offices du vendredi saint et tout, etc. Et là, il me dit, ah tiens, regarde, parce qu'il m'a souvent dit que les plaies se referment quand il ouvre les yeux. Et comme j'étais là cette fois-ci, il m'a dit, ah tiens, regarde, et sous mes yeux, les plaies qui étaient ouvertes qui saignaient commencent à se refermer. Ça se cicatrise, ça se cicatrise. Et après, il n'y a que le sang. Quand il frotte, sa main est normale. Il va prendre sa douche, il ressort comme si de rien n'était. Il devient normal. Et donc, après avoir vécu tout ça, il est comme en dessous du commun des mortels. Notre bien-être, il l'envie. Parce que, et ce n'est pas anormal, puisque Thérèse d'Avila, qui a beaucoup eu de l'apparition de Jésus, le dit aussi. Thérèse d'Avila déconseille de demander à Jésus de le voir. Elle a dit à ses filles, ne demandez jamais à voir Jésus de votre vivant. Sauf si vous voulez vivre l'enfer sur la terre. Il vaut mieux pas le voir. Parce que cet ami s'appelle Christian. Christian est d'une tristesse, mais à faire pleurer. Et tu as envie de dire, mais mon gars, passe-moi le truc si tu veux. Mais parce qu'il va dire, ce qu'il voit est si intense. En fait, il n'y a pas de photo. C'est si intense, c'est si beau, c'est si glorieux. En fait, c'est inexistant ici. C'est tellement fort que quand la manifestation repart, tout ici est trop terre. Sauf que le ciel ne lui dit pas, je reviens tel jour. Il ne sait pas si ça va revenir. Et il est dans une tristesse. Alors ce jour-là, il me dit, c'est tout le temps comme ça. Et son ange venait de partir. Je dis, oh non, j'aurais bien voulu être là. Mais en fait, son quotidien est horrible. Il bouillonne. En fait, c'est du surnaturel ce pacte. Je ne sais pas ce que les grands mystiques dont on entend parler ont vécu que lui n'a pas vécu. Bilocation, oui. Lévitation, Christian l'a vécu. Enfin, il vit des choses énormes et plus encore. Les 7 litres de sang qu'il perd, où vont-ils? Les frères et sœurs de sa communauté sont autour pendant qu'il vit la passion. Et parfois, il risque de s'étouffer tellement il a le sang dans les yeux. Ça sort. Je vous assure, quand tu vois Christian, tu devines un minimum ce que Jésus a pu souffrir. No comment. Le sang sort de ses narines, de ses yeux.
Jésus a saigné des yeux. Vous pouvez croire ça? Son regard, sa vision s'est floutée. De la bouche, de la couronne d'épines. En fait, le visage est rouge de sang. Du coup, les frères de sa communauté essuient de temps en temps, parce que le pauvre, hein, ils essuient. Et quand tu prends un linge que tu essuies, soit de l'huile, soit du sang, normalement, le linge est taché, quoi. Vous savez ce qui se passe pour Christian? Quand il sort, quand il revient de la mort, le linge en question qu'elles ont utilisé pour nettoyer, quand elles font ça, non, si, il y a le sang, mais pas les taches. Le sang a écrit des versets bibliques, des dessins de Jésus qui porte la croix, soit en français, soit en italien, soit en hébreu, soit en araméen. Et ces linges-là, il me l'a, enfin, j'ai l'avantage de l'avoir comme ami, donc je suis témoin oculaire de tout ce que je dis. Ce jour-là, cette fois-là du moins en Italie, après la Passion, tout ça, on était samedi, en journée, en matinée. Il a dit, viens voir, on a été dans la sacristie des sœurs. Ils ont dû construire des étagères comme ça. Donc toute la sacristie, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Parce que le nombre de linge qui a laissé écrire des versets bibliques, il y en a tellement qu'ils ont dû construire des étagères. Il y a plein de linge. Je veux dire, ce que je dis là, ce n'est pas le siècle dernier. Ce n'est pas 115 ans, s'il vous plaît. D'accord? Il est là, contemporain, vivant. J'ai son WhatsApp. Si j'appelle, il m'a dit allô, il est là. Tout ce que je dis là est présent en ce moment en Italie. Et il m'a dit ah, tiens, il y a un que toi, tu n'as pas encore vu. Un grand drap comme ça de lit sur lequel il avait saigné. Il a déplié, il m'a montré. J'ai dit purée, c'est quoi le délire? Il m'a dit mais carrément. En fait, il y a des empreintes palmaires en haut, à droite, des empreintes palmaires en haut, à gauche, et des empreintes de pied aussi en bas. Sauf que quand il pose sa main dans les empreintes, ce n'est pas sa main. Avec l'empreinte digitale, bien tracée, là, le pied aussi. Et au niveau du milieu, il y a un cœur qui est dessiné avec une couronne d'épines. C'est un drap sur lequel il a saigné. Il devait avoir de grosses taches de sang. Mais tout le sang va dessiner des trucs. Et tout le temps. Aucune fois il n'a saigné avec des linges qui sont restés avec des taches comme ça. Chaque fois qu'il saigne, ça écrit des versets bibliques, des petits dessins. Je me suis dit, il y a des artistes au paradis aussi, quoi, en fait. C'est dingue. Non, mais vraiment. Non, mais c'est fou. Et c'est son quotidien. Mais qu'est-ce qu'il souffre? N'allez pas croire que grandir dans la vie d'union à Dieu est de tout repos. Non. Il veut être comme vous et moi. Et moi, je peux être comme lui. On pourrait échanger. Mais avec Jésus, c'est toujours l'inverse. Ce que tu veux, c'est pas ce que tu as. Ce que tu veux pas, c'est ce qui te tombe dessus. C'est pas pourquoi il fonctionne comme ça. Okay? Et ce même jour, dans la sacristie, alors qu'on voyait les linges, je vois un tube. Le tube de prise de sang, là, vous voyez? Je vois un tube avec du sang séché dedans. Je sais très bien que pendant la Passion, on lui prend du sang. Au moment, depuis jeudi, quand il rentre en extase, il saigne du front, des mains, des pieds, et il a les mains comme ça, comme quelqu'un qui est ligoté. Et les pieds aussi comme ça, comme s'il était ligoté, sauf que lui, il est en extase. Et de temps en temps, j'étais avec lui à 4h du matin, le jeudi, enfin vendredi 4h du matin, très tôt. J'étais seul avec lui dans la chambre. Non, 2h du matin, c'était de 2h à 4h. J'étais seul avec lui dans la chambre et je l'observais. Il est comme ça. Et parfois, on le voit comme ça. Comme si on le frappait. Et le sang coule davantage. Et il fait ça. La soif, en fait. Tu découvres, moi j'étais là, j'avais le cœur déchiré. Et jusqu'à vendredi, au moment de la crucifixion, dans son extase, ses mains vont comme ça, d'accord? Et ses pieds se replient comme ça. Il est sur le lit comme ça. Et à ce moment-là, si on veut décoller son bras, on ne peut pas. Personne. On voit tous les deux.
gros bras du monde, ils ne peuvent pas parce qu'en fait, c'est comme s'ils les vraiment crucifiés. Et dès qu'il met les bras comme ça, les seuls de sa communauté viennent avec un garrot et un tube de prise de sang, de prélèvement de sang. Et lui prélève le sang. Moi, j'ai observé, je leur ai dit, pourquoi? Sur le tas, j'ai observé, je dis, ok, c'est quoi ce truc? Et puis là, j'ai demandé pourquoi. C'est qu'en fait, ils ont remarqué qu'à partir de jeudi, quand ils rentrent en extase, tout ce qu'il sait, oui, c'est son sang. Dès qu'il met les bras comme ça, tout le sang qui coule n'est plus le sien. Du coup, Rome a demandé qu'on prélève chaque fois qu'il met les bras comme ça. Et quand on prélève le sang, quand ils vont examiner, ce n'est pas le sang de Christian. Et donc, bref, on ne sait pas ce que je voulais dire. Dans la sacristie, je vois un tube qui ressemble au tube qu'on prend pour prélever le sang. Sauf que le sang est coagulé à l'intérieur. Et je dis comme ça, ah tiens, il y a un tube qui traîne ici. Il a dit, ah ouais, oui, c'est un tube que Béatrice, tu as dû oublier. Et puis, il continuait de fouiller les linges. Et moi, j'ai tenu le tube, je regarde, et le sang était coagulé, tout sec, un vieux sang, quoi. Moi, je regarde. Et là, en fouillant, il me dit, tu sais, si j'attrape le tube, le sang va se liquéfier. Bon, avec lui, je n'ai plus de surprise. Je sais que c'est possible, mais je me dis, c'est pas aussi systématique. Je dis, ah bon? Il dit, oui, si. Dès que le tube a un contact avec moi, ça se liquéfie. Et il continue de fouiller la neige qu'il veut me montrer. Et il me dit, tu veux que je tienne? J'ai dit, je veux bien. Je prends le tube, je lui donne, il attrape comme ça. Il continue de fouiller la neige. 30 secondes après, il me dit, tiens. Et le sang est liquide. Non, mais là, moi, ça m'a calmé. Mon gars, tu te joues les charismatiques, machin, qui n'a encore rien vu, en fait. Je suis devenu tout petit quand je partais de chez lui. Non, mais parce que j'ai encore rien vu, quoi. Et s'il vient, c'est pas tout le temps qu'il y a les manifestations, mais c'est tellement récurrent qu'il a interdiction d'aller à la messe à la paroisse dimanche. Rome lui a demandé de ne pas aller à la messe tout seul en paroisse. Donc, on devait lui dépêcher un prêtre où il dit des messes privées. Il me dit, ouais, moi, j'ai été celui il y a à peine un mois encore, on part à la messe le dimanche. Parce que Rome, le Vatican sait qu'à tout moment, un truc peut se passer. Et il ne faut pas que ça se passe devant tous les fidèles, vu que c'est encore un discernement, mais il y va. Mais parce que ça peut lui tomber dessus à tout moment. Et dans son quotidien, l'ordinaire, s'il rentre ici tout de suite, s'il rentre ici, égale phénomène surnaturel constaté. Parce qu'il y a certains phénomènes qui demeurent. S'il rentre ici, il va avoir dans toute la pièce une odeur de rose. Ça l'accompagne tout le temps. C'est pour ça que je dis, c'est pas ce que Padre Pio a vécu, mais ce gars-là, big respect. Chez lui, à Quinzano, quand l'odeur se manifeste, ça sent jusqu'à 2 km à la ronde. La ville de Quinzano a son odeur. Au point que les policiers ont dû faire une perquisition pour voir si ce n'est pas un arnaqueur, pour voir s'il ne pompe pas quelque chose. Et cette odeur-là dégage de sa personne. Et vous savez l'odeur de quoi c'est? C'est l'odeur de son sang. Ça, je ne le savais pas. Quand il m'a visité à Dax, on a fait un bon repas, après on est rentré, on a causé jusqu'à 1h du matin. Je sentais cette odeur, mais plus ou moins forte. Il avait le droit de mettre un parfum ou un déodorant. Donc moi, je ne savais pas encore qu'il avait cette manifestation-là. Et le matin, il doit partir. Il rentre dans la douche pour prendre sa douche. Quand il ressort, mon appartement est embaumé, mais c'est tellement fort que ça me pique le nez. Et moi, je ne sais pas que c'est surnaturel. Je le critique dans mon cœur. Je me dis, le gars, il a abusé de son parfum. C'est un peu trop beau pour que je n'ai rien dit. Et c'est un mois plus tard, on s'est revus, que j'ai compris que c'était pas lui. La veille, je sentais, mais pas aussi fort. Pourquoi? Parce qu'il me dit, quand il prend sa douche, c'est comme s'ils ont pressé le parfum. Ça sent plus fort. Ses vêtements, il dit, on met à la machine à laver, c'est pire. Quand ils mettent à la machine, ça embaume tout l'appartement. Cette odeur, pas besoin d'assouplissement.
Son odeur est restée dans mon appartement. Puisqu'il a dormi dans mon lit, je lui ai passé mon lit. Cette odeur a imprégné mon matelas pendant 2 semaines. Ah, j'ai dormi dedans. Mais ça va avec quoi? Et on va arrêter. Ça va avec quoi? C'est important qu'on se le dise, frères et sœurs. Ça va avec un brisement. Préparons-nous. Tu veux voir Dieu, il faut que tu sois purifié. Et, ok, je vais énumérer des choses très importantes maintenant. Super importantes. Quand on entre dans l'aventure de la vie d'oraison, je le redis, Dieu nous appauvrit. Et plus tu t'appauvris, plus sa gloire grandit en toi. Rappelons-nous, le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Si tu veux être habité de la gloire de Dieu, ça va aller comme ça. Toi, tu vas t'appauvrir et sa gloire va grandir. D'accord? Et tu vas être rien. Christian se sent pauvre. Il n'arrête pas de me dire chaque fois que je l'appelle, mon cher, prie pour mon âme. Oui, j'ai compris. Non, si je prie pour ton âme, moi, il faut faire 15 000 levels pour moi. Mais parce qu'il est tout le temps brisé. Il est tout le temps éprouvé. Il a des douleurs. Tout ce que je dis là, c'est beau, mais ça va parallèlement aux attaques du démon. Une fois, il a été à Damas. Il m'a dit, je suis en Syrie à Damas, mais je ne peux pas marcher parce que j'ai les pieds qui ont enflé. Ça a enflé jusqu'aux genoux. Enflé jusqu'à avoir à peu près 25 cm de grosseur et de l'eau qui sort là-dedans, et il avait un mal atroce. Les médecins sont venus, hélico, examen de sang, tout, ils ne trouvent rien. Il est resté là à galérer pendant 10 jours, c'est reparti tout seul. Une autre fois, il m'appelle, je suis hospitalisé, j'ai mon doigt, j'ai une blessure au doigt. Il m'a montré la photo, c'était ouvert ici, comme un panari, mais ce n'était pas un panari. Il a des trucs bizarres et il galère. Tu veux du surnaturel, ça te dit? Parce que Padrecchio, c'était à peu près pareil. Le démon le battait en pleine nuit, il se réveillait ensemble. Ça va ensemble. Et ça, c'est l'appauvrissement, c'est le dépouillement. Ce que je vais énumérer, vous m'arrêtez, j'ai dit 3 quarts d'heure, je sais qu'il me reste 3 minutes et demie. Il faut retenir ce qu'on va se dire là maintenant. Ce dépouillement adviendra forcément. Je vais commencer par dire que si ton si ton accompagnateur spirituel est un protestant, il va te dire non, stop, on va prier pour que ça s'arrête. Pas forcément. Parce qu'il refuse la souffrance et l'épreuve. Or, sans la souffrance et l'épreuve consentie, tu ne peux pas dire tout ce que je viens de raconter là. Ce qui va nous freiner, ce qui nous freine tous, c'est notre péché. Okay. Notre misère, notre péché. Dans le temps de désolation, le péché va émerger. C'est un paradoxe de la pédagogie divine. Tout ce que tu as laissé tomber avant ta conversion refait surface. C'est qu'en fait, dans le temps de désolation, c'est... Parce que quand tu te convertis, on n'a pas le temps d'en parler, mais je le dis vite fait, quand tu te convertis, tu es tout feu, tout flamme. La grâce vient t'accompagner. Et tu es tellement zélé que tu penses que du jour au lendemain, tout ce que tu as emmagasiné comme réflexe dans le péché, tout ce à quoi tu étais accro, tout est travers, on disparaît, ça n'a pas disparu. Ça, c'est là où on se trompe. C'est parce qu'on pense que ça a disparu que quand le temps de désolation vient, beaucoup se découragent et laissent tomber. Ça n'a pas disparu. Si tu étais voleur, si tu étais mythomane, enfin tout ça, la grâce te saisit du jour au lendemain, tu donnes ta vie à Jésus, tu te rends compte que tu as une facilité à prier en langue, à aller au groupe de prière, à visiter les malades, tu dis, ouais, j'étais comme ça, maintenant Dieu m'a touché, j'ai changé. Oui, tu as changé. Sauf que dans ton âme, tout ce que tu faisais, la grâce a juste
tout posé ici. C'est dans le fond. Et toi, tu bénéficies de cette liberté-là. Et dans le temps de consolation, le néophyte est tellement sûr de lui qu'il se croit saint, tu vois. Et puis, tu grandis en Dieu. Tu fais oraison. La grâce, oraison aujourd'hui, oraison demain, oraison après-demain, ainsi de suite. La grâce descend, ça descend, ça descend. À un moment, la grâce est aux prises avec tout ce qui vous pose pas. Parce que Dieu gagne du terrain dans l'âme. Et pour que tu ne sois plein que de Dieu, la grâce que tu as emmagasinée, quand le moment des tentations vient, alors que tu as une bonne vie d'oraison, tu penses que tu as régressé ou que tu es de moins en moins converti. Non, au contraire, tu as accumulé la présence de Dieu qui a grandi en toi. C'est juste la grâce aux prises avec la grâce. Comme Dieu veut tout occuper, sa grâce qui est descendue touche ça. Un peu comme une eau avec du sable au fond. Dès que tu touches le sable, ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Pour ressortir, ça te salit tout ça. Et là, toi, tu te dis, purée, je ne suis plus aussi zélé, j'ai trop de tentations, j'ai trop de paresse, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à faire des efforts, etc., etc. Et tu es largué. Dans le temps de désolation, l'accompagnement spirituel est indispensable. Sinon, on ne s'en sort pas. Ce n'est pas une régression, au contraire, c'est une progression dans la grâce. Ça remonte parce que Dieu le fait sortir. Hop, par les différentes purifications, ça sort. Et ça sort. Et ça sort. C'est ce que Jean de la Croix appelle les purifications. De l'essence, de la volonté, de l'esprit. D'accord? Ça ressort. Et pendant que tout ça sort, on est très fragile. Le seul moyen, j'ai bien dit le seul, parce que j'en vois pas d'autre. C'est même pas, enfin la prière, oui, la prière va t'aider à faire bien des choses, mais la prière peut conduire à des essentiels. Si tu veux t'en sortir quand les purifications commencent, accompagnateur. Accompagnateur spirituel. Le rôle de l'accompagnateur n'est pas spécialement de te dire ce que tu veux entendre ou de blablater avec toi. C'est pas grave. Avoir un accompagnateur, c'est avoir un parloir. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que dans tout ce qui va remonter, que tu expérimentes comme péché dans le temps, mais qui revient, il faut faire transparence. Ça rejoint ce qu'on a dit le premier jour concernant la faiblesse. Transparence. N'aie pas peur de dire à ton accompagnateur, Padre, samedi dernier, j'étais dans la plus grande boîte de nuit de Libreville. J'avais réservé 2 filles. Et on a passé toute la nuit à faire ce qu'il y a de plus bête, de plus noir. Il ne faut pas avoir peur. Là où on se fait avoir, c'est quand on en a tellement honte qu'on le cache. Ton accompagnement spirituel, on ne parlera pas de l'accompagnement spirituel cette fois-ci, mais dans l'accompagnement spirituel, l'accompagnateur ne t'oblige pas à dire ce que tu as choisi de dire. Il n'a pas le droit de dire, je suis que tu m'as tout dit, j'ai entendu que tu as fait ci, tu as fait ça, ça ne regarde pas. Un accompagnateur spirituel, tu lui dis ce que tu veux lui dire, il te donne des conseils sur la base de ce que tu lui as dit. Même s'il a des preuves que tu n'as pas tout dit, ça ne le regarde pas. On ne doit pas obéissance à un accompagnateur spirituel non plus. Lui, il nous donne des conseils, puisque c'est nous qui avons besoin d'être aidés, on vient lui dire là où on a besoin d'être aidés. Il nous donne des conseils et après il nous laisse partir. Si on met les conseils en pratique, ben, tant mieux pour nous. Si on n'a pas respecté, c'est tant pis pour nous. Il n'a pas de compte à nous demander, on n'a pas de compte à lui rendre. Pourtant, il est l'accompagnateur spirituel et c'est à lui qu'il faut faire transparence. Cette transparence ne regarde pas ton responsable de groupe de prière. Ça ne regarde même pas
ta sœur du cœur ou de la trésorerie de l'accueil. Si parfois vous entendez « Ah, il paraît que Amos a volé une braqué une banque. Oh, il nous a trompés, c'était un voleur, tout cela. » Je ne vous ai pas trompé. C'est que ça ne vous regarde pas. J'aurais trompé si mon accompagnateur spirituel dit « Il m'en a jamais parlé. » Là, c'est moche. Mais ce que je dis en accompagnement spirituel constitue ce qu'on va appeler le fort interne. Et mon fort interne ne vous regarde pas. Maintenant, si un jour vous me prenez en flagrant délit, vous allez découvrir que je suis kleptomane, vous allez être choqué. Mais je ne vous ai pas trompé. Attends, depuis que je parle, est-ce que je vous ai dit que je n'étais pas kleptomane? Je n'ai jamais dit le contraire. Mais c'est ça, on a différentes grâces. Et si l'accompagnateur spirituel peut donner des conseils, ce n'est pas toujours pour qu'il donne des conseils. Le but premier de l'accompagnement spirituel est d'avoir un espace où déverser son cœur. Ah, j'ai convoité le t-shirt de mon frère, je le dis, j'ai convoité le t-shirt de mon frère. J'ai manqué de charité, je dis oui, mon père, j'ai manqué de charité. J'ai fait une magouille, je dis oui, j'ai magouillé. Être transparent. Chez les béatitudes, en tant que séminariste, on était à une retraite des séminaristes, on a fait 2 semaines, non, 1 mois de retraite en silence. Et celui qui était mon accompagnateur de circonstance, le père Jacques Philippe, des béatitudes, c'est lui qui me suivait pendant le mois de désert. Je venais lui parler, on s'asseyait. Il introduisait par la prière et il me dit alors, je t'écoute. Et je disais, oui, en fait, bon, depuis qu'on a fait tout ça, et puis avant d'arriver à tout ça, il y a eu ci, il y a eu ça, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai fait ci, et puis tout, et puis machin. Quand je finis, vous savez ce qu'il fait? Il me dit, très bien, avance, courage, et puis part. Moi, je suis là, c'est tout. Mais du moment que j'ai dit, ça bascule dans la lumière. Et cette transparence-là, justement, nous garde en état de faiblesse. Aussi, on est si transparent qu'on a le cœur pur. Quand je parle à mon accompagnateur spirituel, quand je lui fais transparence avec lui, quand je me confesse, je veux tellement rien laisser dans le noir. Je ne veux pas qu'il y ait un truc qui traîne et que j'ai honte de dire. Même si c'est le truc le plus honteux du monde, je demande à Dieu la grâce de dire. Je dis tellement des détails qu'il me dit, le fais en gros. Si c'est lui qui demande en gros, le fais en gros. Mais moi, je vais dans les détails parce que je ne veux rien rater. Quand je quitte sa présence, je veux être transparent devant Jésus. Et à force de faire ça, il m'a dit, écoute Amos, j'ai accompagné beaucoup de gens. J'ai une longue expérience derrière moi. Il a 65 ans de sacerdoce. Lui-même, il a 92 ans. Il dit, j'en ai tellement vu, j'ai accompagné des gens. Il me dit, c'est la première fois que je rencontre une personne qui a un tel cœur pur. Je dis, moi? Il dit, oui, tu as un cœur pur. Le cœur pur, ce n'est pas le cœur qui ne fait pas de crasse, c'est le cœur qui est transparent. Le cœur qui cache rien. Mais comme ce n'est pas vous, mes accompagnateurs, vous savez pas. Là où il faut en parler. Frères et sœurs, ça nous aide vraiment. Je m'arrête là-dessus. C'est le cœur pur qui voit Dieu. Vous dites que vous voulez voir Dieu, c'est le thème, mais moi plus que vous. Je vais tellement le voir que je préfère être transparent. Et c'est pas trop mal parti. Mon accompagnateur dit que j'ai le cœur pur. Donc peut-être que bientôt je vais le voir. Oui, donc faire transparence. C'est que la réalité spirituelle, il est tard, on va arrêter, d'accord? Mais c'est important si on veut voir Dieu. On a parlé de l'oraison, on a parlé de la nécessité de durer dans la présence de Dieu. La seule chose qui peut nous freiner, nous empêcher d'avancer dans la profondeur de l'union à Dieu, c'est au niveau de nos pauvretés, nos incapacités. Il faut en tenir compte, d'accord? Ok. Tout ce qui est extériorisé
perd de sa force. Tout ce qui est gardé s'amplifie. Quand c'est une bénédiction que tu dois constater, une promesse divine, une prophétie, si tu en parles, ça se gaspille. Si tu es discret que tu gardes, ça s'amplifie jusqu'à son accomplissement. Dans l'autre sens, c'est pareil. Tu as fait un péché, tu caches, ça s'amplifie. Et les démons apprisent sur toi. Quand on parle de conséquences du péché et de portes ouvertes, c'est le péché qui n'a pas été avoué. Le péché qui a été confessé, il n'a plus de porte ouverte. Ça n'existe même plus. Quand tu vas mourir et qu'on va mettre le film de ta vie, tous ces péchés-là n'apparaîtront pas. Tout ce que tu auras confessé n'apparaîtra pas. Parce que c'est consumé dans l'océan de feu de Dieu. Ce qui n'a pas été confessé demeure. Comme je ne sais pas quand je vais partir, dès que je vois un prêtre et que je peux me confesser, je le fais. Les prêtres n'ont pas intérêt à me croiser dans les gares ou les aéroports. Dès que je vois un prêtre, même si je me suis confessé hier, j'y vais. Avant de prendre l'avion, ce gros truc qui est suspendu en l'air, on ne sait pas où on va. Dès que je vois un prêtre, avant que le crash n'arrive, je dis bonjour, vous êtes prêtre? Oui. Et vous vous appelez comment? Amos. Très bien. Mon père, excusez-moi, est-ce que vous aurez fait ce pour une confession? Oui, bien sûr, venez. Je balance la sauce. Je suis tranquille. D'accord? Parce que je veux être libre. Je ne veux pas de portes ouvertes. Les portes ouvertes sont provoquées par les péchés, mais par les péchés qu'on essaie de camoufler. Chaque fois que tu es transparent et que tu dis à qui de droit, s'il vous plaît, le confesseur et l'accompagnateur spirituel, si c'est la même personne, tant mieux. Si ton accompagnateur spirituel est un laïc, il te faut un confesseur. Tout ce que, même le péché le plus noir, le plus honteux, le plus scandaleux, dès que tu en parles à qui de droit, c'est désamorcé. Le démon n'a plus pris dessus sa méchante. C'est un acte d'humilité. Il ne supporte pas l'humilité. Pardon, même si tu es proxénète, que tu as fait, que tu décides aujourd'hui que tu vas tout balancer. Fini. Même si Hitler s'était confessé, fini. C'est vrai qu'il y a des victimes, des gens qui lui en veulent, mais en Dieu, c'est fini. Et c'est important de faire transparence. Et donc, chaque fois que je vais refuser de m'ouvrir, je sais que ce péché-là couvre, et ça couvre, et l'ennemi a prise dessus. Mais nous, on relativise quoi le péché? Allez, c'est pas grave, j'ai volé un bout de pain, Dieu est miséricordieux, c'est pas le problème. Dieu, c'est pas le problème. Dieu, il s'en fiche. Il t'aime, c'est pas le problème. C'est que le péché fait mal. Donc tu as intérêt à aller lui remettre ton péché pour qu'il gère. Dieu t'a pardonné. Ce n'est pas à la confession que Dieu nous pardonne. On ne va pas à la confession pour que Dieu nous pardonne, frères et sœurs. C'est ce qu'on croit, mais c'est profondément pas vrai. On ne va pas se confesser pour que Dieu nous pardonne. Heureusement que non. Heureusement que le pardon de Dieu n'est pas conditionné par la confession, même pas par le sacrement. Dieu te pardonne déjà. Avant même que tu fasses la faute, il t'a déjà pardonné. C'est pourquoi quand certains disent « Ouais, je ne me confesse pas à l'homme, je me confesse à Dieu directement », mais ça ne sert à rien que tu te confesses à Dieu directement. Merci. Ça ne sert à rien que tu te confesses à Dieu directement, parce que tu n'en as même pas besoin. Tu n'en as même pas besoin pour qu'il te pardonne. Autant le redire parce qu'il t'a déjà pardonné. Mais alors pourquoi on se confesse si ce n'est pas pour que Dieu nous pardonne? Je le redis, tu ne vas pas à la confession pour que Dieu te pardonne. Dans le genre, si je ne me confesse pas, il ne m'aura pas pardonné. Il t'a déjà pardonné. On se confesse pour ceci. Et ce sont des niveaux que vous avez. On se confesse pour ceci. Primo, pour guérir des conséquences du péché. On se confesse pour guérir des conséquences du péché. Le sacrement est une guérison.
Le péché n'a plus de prise sur toi, ça ne peut plus pourrir. Ça bascule dans la lumière. Secondo, on se confesse pour recevoir une effusion du Saint-Esprit. Ou des forces nouvelles pour la route. On ne se confesse pas pour que Dieu nous pardonne. Est-ce que dans ces deux choses-là, vous avez vu le pardon de Dieu? Non. Quand le prêtre donne l'absolution, la puissance de l'absolution nous confère la guérison des conséquences de notre péché, une effusion de l'esprit pour des forces nouvelles. Tant pis pour toi si tu ne vas pas au sacrement de réconciliation et que tu t'amuses à dire « Oh, Dieu est bon, il m'a pardonné, je n'ai pas besoin d'aller dire à un homme, mais tant pis pour toi, Dieu t'a pardonné, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il en est de ça ?» Voici les grâces du sacrement de réconciliation. D'accord? Ok. Et donc, tout ça, ce n'est pas aisé. Dire son péché, ce n'est pas aisé du tout. Ça rend pauvre. Même l'homme le plus arrogant, ou le chrétien le plus arrogant, le prédicateur le plus arrogant, il gardera son arrogance s'il ne joue pas ce jeu. S'il est régulier à aller dire son péché, acquis de droit, il ne durera pas dans l'arrogance. À un moment, il va dire, mon gars, arrête de te la péter, fais un pauvre. On est arrogant quand on cache son péché, quand on n'est pas confronté à ce brisement. Chaque fois qu'on va se confesser, en tout cas moi, quand je vais me confesser dans la voiture, j'ai dit, Jésus, donne-moi la force. Purée, c'est un sale quart d'heure. Je vais devoir encore aller lui dire que si et que ça. Qu'est-ce que c'est humiliant? Oui, t'y vas. Et quand tu sors de là, tu veux dire quoi à ton frère? Tu veux le prendre de haut? Alors tu es vraiment faux. Pardon pour l'expression. Tu es vraiment hypocrite. Quand tu te connais, tu ne peux pas prendre l'autre de haut. C'est à un point que quand on va dire, oh, tu es super, tu as l'onction, limite même tu as l'impression qu'on t'a insulté. Tellement c'est pas vrai. Mais c'est inconfortable les compliments. Quand tu te sais pauvre, c'est inconfortable aussi quand tu vas faire transparence. Et ça te brise. Et c'est de ce brisement-là que nous n'arrivons pas de parler. Le brisement selon l'esprit, le dépouillement selon l'esprit, c'est ici. Accompagnateur et confession. Jouons ce jeu-là. Soyons le plus transparents possible. Dieu transparaîtra par nous. Quand j'ai rencontré Christian la première fois, on a parlé jusqu'à 1h du matin. Et Christian, j'ai découvert, avec tout ce qu'il vit de mystique, Christian me dit qu'il se confesse au moins 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je n'ai pas eu la discrétion de lui dire qu'il confesse, voilà. Non. Il joue le jeu du sacrement de réconciliation. Ce gars dont je viens de parler avec tous ces phénomènes mystiques. N'allons pas croire que quand Dieu se manifeste, c'est des gens qui sont qui n'ont rien à avouer, qui nous l'a appris. Mais justement, il joue le jeu de ça. Il se confesse au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il confesse, mais je ne peux pas lui demander. Mais qu'importe, il est pauvre. C'est un pauvre. Comment Dieu fait ça? Il y a toutes ces manifestations éclatantes. Et l'individu lui-même, s'il rentre ici, en fait, tu ne sauras pas que c'est lui, à part qu'il sera blanc au milieu de nous, c'est tout. Mais sinon, quand on se balade dans Rome, il a son jean, ses baskets, sa veste, et puis on marche, il a sa queue de cheval, on mange des glaces, on rigole, il décolle. C'est un vrai numéro. Et je lui m'a dit, tu sais, tu aurais insisté, le gars, il t'aurait laissé à Paris. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais oui, je ne vois pas comment il te regardait. De quoi tu parles? Non, mais vraiment, je vous parle du même gars. Il me dit, tu l'aurais chopé, tu vas dans la vraie boutique, tu lui fais un bisou. J'ai dit, Berk, mais c'est dégueulasse. Il dit, mais c'est sûr, il t'aurait fait ça calme. Parce qu'il bavait sur toi en te regardant comme ça. Je dis, mais tu es bête. Je vous parle du même gars. Normal, le gars, normal. Humainement normal. D'accord? Restons ce que nous sommes, notre humanité, gardons-la. Ok?
Soyons fous dans la prière et puis décidons d'être les plus fous tels que personne ne l'a été de toute l'histoire du diable. Et pourquoi pas? Pourquoi on veut forcément être dans un lot et faire comme les autres font? C'est comme ça qu'on fait. On qui? Pourquoi tu ne te démarques pas? Enfin, qu'est-ce qui t'empêche de dire Jésus, je suis celui qui va demeurer dans ta présence le plus possible, comme jamais personne ne l'a fait dans l'histoire du diable. Pourquoi pas? Et même de l'Église. Pourquoi pas? On est trop modéré pour un Dieu qui est fou amoureux de nous. Soyons fous dans la prière. D'autre part, soyons pauvres. De toute façon, ça ne se fabrique pas. On se connaît, chacun se connaît. Soyons transparents pour être libres du péché. Le péché, pardon, mais ça reviendra. Pardon, ça reviendra. Ce n'est pas une prophétie de malheur. Il n'y a pas besoin. Péché m'amène à conçu, donc ce n'est même pas une prophétie de malheur. Le péché sera tapis à notre porte tout le temps. Mais ne laissons pas le péché avoir prise sur nous. Prenons les moyens d'en être libres dans la transparence, dans la confession. Et ça va nous appauvrir et nous rendre mieux aptes à recevoir Dieu. Celui qui joue ce jeu-là et qui prend à cœur sa vie d'oraison et qui fait des folies dans la prière, il en donnera des nouvelles. Amen.